forme de dissension des Gilets jaunes peut porter atteinte à la crédibilité, notamment en vue de constituer une liste pour les élections européennes, parce qu'on voit bien que parmi les revendications demandées de certains Gilets jaunes, il n'y a pas un dénominateur commun. Certains considèrent que transformer le mouvement Gilets jaunes en parti politique, ce n'est pas l'objectif initial. Et il faut conserver, je vais dire, avant tout le caractère apolitique au mouvement des Gilets jaunes, et d'autres souhaitent tout simplement transformer une demande sociale en demande politique et en formulation d'un programme politique. Donc je dirais qu'au fond, il n'est pas du tout acquis aujourd'hui qu'une seule liste permettrait de faire adhérer l'ensemble des personnes qui aujourd'hui se reconnaissent, et ils sont nombreux, près de 60% des Français se reconnaissent à travers les Gilets jaunes. Cela ne peut pas dire aujourd'hui que 60% des Français seraient prêts à voter pour une liste portée, animée par tête de liste en vue des élections européennes. De quelles ressources pourraient disposer les Gilets jaunes en vue de se lancer dans une campagne électorale? Alors on voit bien que ces Gilets jaunes ont aujourd'hui occupé l'espace des réseaux sociaux, donc ça on peut imaginer qu'aujourd'hui ça serait certainement le médium privilégié des Gilets jaunes, mais il y a d'autres formes dans lesquelles ces Gilets jaunes vont devoir aussi apprendre très rapidement les codes du jeu électoral, que sont la confrontation avec d'autres représentants des partis traditionnels. On a vu qu'un parti même tout nouveau, comme La République En Marche, avait pu bénéficier de soutien financier très important et qui lui a permis de mettre en place toute une logistique, une machinerie électorale dont on peut penser qu'aujourd'hui les Gilets jaunes n'ont pas cet accès privilégié. Il y a aussi une réglementation publique du financement des campagnes électorales qui permettront aux Gilets jaunes, pour chaque voix reçue, de bénéficier d'un